Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vit à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et se mirent à arracher des épis et les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà ce que tes disciples font, ce qu'il n'est pas permis de faire le jour de sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce qu'il fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnèrent? Il entra dans la maison des dieux et ils mangèrent le pain de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce qui signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'aurez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, aujourd'hui on a devant les yeux les images du cœur de Jésus, comme on le connaît de l'apparition à Sainte Marie d'Arco. C'est un symbole de le grand amour infini de Dieu pour l'homme. Pour mieux le comprendre et plus en profondeur, il faut regarder cette source inépuisable qui est la Sacre Écriture. Dans l'Ancien Testament, c'est considéré comme une partie de sa volonté par laquelle il vient juger une personne. La douleur que dans le cœur de Dieu, que le cœur de Dieu sent pour les péchés de l'homme, c'est la raison pour laquelle il décide d'inonder le monde. D'autre part, le cœur de Dieu connaît aussi la faiblesse de l'homme et c'est pour ça qu'il ne veut pas répéter un tel jugement dans le futur. Cette ligne a été acceptée et approfondie par le prophète Osée. Dieu, il devrait annuler l'appel de la nation d'Israël, mais mon propre cœur s'est révolté contre moi. J'ai une très forte complaisance. Il s'est allumé à moi. Ces paroles montrent un virage dans le cœur de Dieu. Le virage de l'amour dans le cœur de Dieu efface sa détermination à juger Israël. L'amour miséricordieux de Dieu gagne sur l'injustice de Dieu
qui n'a pas été utilisé malgré tout. La motivation par laquelle la justice de Dieu n'a pas été appliquée, il sera clair juste dans le Nouveau Testament. Ce chamboulement du cœur consiste dans le fait que Dieu même a une complaisance pour son Fils. Et comme ça, il libère l'homme. Il l'accepte comme son Fils direct. Son amour, ce n'est plus seulement pour la nation d'Israël, mais pour toute la nation. Le cœur transpercé du crucifix. Et donc, il restera juste. Du cœur transpercé du Seigneur naît la vie, la source des sacrements, la graine du blé qui deviendra une épi et qui portera toujours l'Église vivante. L'eau de la vie qui surgit du côté du Seigneur, c'est l'Esprit Saint. C'est la source de la vie qui transforme le désert dans un terrain fertile de fleurs. Seulement avec cette union entre Ancien et Nouveau Testament, on voit toute sa grandeur, l'annonce biblique du cœur du Salvateur divin. L'adoration du cœur de Jésus commence dans le cercle de Bernarde dans les cantiques du Vieux Testament, on écoutait les vers de l'amour de Dieu vers son Église. Encore aujourd'hui, on peut adorer le cœur de Jésus si on l'accepte comme l'entière testimoniance biblique. Les anciens philosophes, Cicéron et Sénèque, ils disaient que le cœur transpercé du Jésus fait perdre cette définition. Son cœur n'est pas retourné vers l'autoconservation, mais à la donation des autres, pour sauver le monde en ouvrant soi-même. Le cœur sauve justement parce qu'il se donne. Dans le cœur de Jésus, il se montre devant nous le centre de la chrétienté. Pour son cœur qui aime notre cœur. Il nous invite à abandonner tous les inutiles tentatives de autoconservation et de se laisser aller, à s'abandonner avec lui dans la plénitude de l'amour.